Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies pour la semaine qui arrive, mais avant, vraiment, mais un grand merci. Vous avez suivi mon cri du cœur. Il y a énormément de commentaires. Vraiment, merci les amis de me soutenir, de m'encourager. On ne lâche rien, on continue. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour m'aider à être vu dans YouTube et peut-être que d'autres auront l'occasion de découvrir les guidances du tarot de Malou. Donc vraiment un grand merci à vous. Et si vous n'avez pas d'inspiration pour un commentaire, vous pouvez me dire votre, tiens, plus compliqué, votre signe lunaire. Je sais que tout le monde ne connaît pas son signe lunaire. Donc si vous le connaissez, mettez-le. Et si vous ne le connaissez pas, vous pouvez nous le dire aussi. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble les énergies pour la semaine qui arrive. Je reprends mon petit calendrier. Oui, du 24 au 28. Vous avez compris, aujourd'hui, il y a 2 vidéos par semaine. Les énergies de la semaine civile, entre guillemets, et les énergies du week-end. Donc là, on est du 24 au 28 mars 2025. Qu'est-ce que ça passe vite? Je sais, je viens de prendre 10 ans dans la figure à dire ça, mais ça passe vite. Comme d'hab, vous ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. La vidéo est découpée en 4 parties. Signes de feu, de terre, d'air et de mer. Donc je vous invite à aller regarder évidemment votre signe solaire. Dans chaque catégorie, vous avez un message par signe astro. Donc ne vous inquiétez pas, on rentre en profondeur pour chacun d'entre vous. Je vous invite à regarder votre signe lunaire, et c'est pour ça que c'est important de le connaître, pour tout ce qui est affectif, sentimental. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne vidéo. Merci pour vos pouces en l'air et vos commentaires. Ça aide énormément la chaîne à se développer. Et je vous laisse avec votre tirage. Les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires, on y va pour votre dernière semaine du mois de mars. J'espère que vous allez bien les amis, on va voir vos énergies principales pour commencer. Ok. Bon, c'est assez paradoxal, c'est que vous êtes plein d'énergie, là les signes de feu, vous avez le fuego, hein, comme on dit. Vous êtes plein d'énergie, mais votre énergie principale de la semaine, c'est le repos. Vous êtes amené à peut-être plus de repos, plus de calme, plus de sérénité, plus de lâcher prise, plus de recul sur une situation. C'est comme si on vous demandait de reprendre vos forces avant un truc important. Vous, ce qui ressort, c'est que, et ça sort en atout quand même, donc c'est pas non plus dramatique, mais vous avez envie que ça bouge et vous avez envie que ça bouge vite. C'est ça votre énergie, la rapidité, l'expertise, le professionnalisme aussi. Je vous sens pointilleux, il faut que ce soit carré, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit nickel. Alors, c'est une qualité, ça, il n'y a pas de problème, mais attention quand même à ne pas trop en faire parce qu'on vous demande quand même de vous reposer, ça peut être physiquement mais aussi intellectuellement. Votre défi, et on en revient un peu à ce qu'on vient de dire, vous ne vous écoutez pas. Vous ne vous écoutez pas, vous savez que vous avez besoin de peut-être trouver la pédale de frein, mais vous avez envie de vite finir quelque chose, vous avez envie de... Voilà, c'est j'ai mal, mais c'est pas grave, je continue. Et vous ne vous écoutez pas, c'est ça la difficulté. Alors, c'est sur cette semaine, mais ça peut être aussi de façon plus générale. Les signes de feu, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez tendance peut-être à un peu vous oublier. Moi, je suis pas inquiète. Si vous devez ralentir, l'univers vous aidera à ralentir. Alors, je veux pas vous faire peur. Moi, la dernière fois que j'ai eu ça, j'ai eu plein de petits soucis de véhicules. Je suis tombée à vélo. J'ai eu un petit carton en voiture, rien de grave, mais la voiture a été bloquée 4 mois. Et pour clôturer ce florilège de péripéties, j'ai eu un claquage à la jambe parce que je voulais pas m'arrêter. Donc là, le claquage, pas le choix. Pas le choix. Donc, je dis pas que vous allez tous vous faire des claquages dans la semaine. Non, c'est sûr d'ailleurs. Mais il y a quand même ce truc de si vous ne vous écoutez pas, l'univers vous aidera. Voilà. La réussite, nouveau départ.
Vous allez finir par vous écouter. Et sans forcément passer par la case soucis, problèmes, difficultés. Je pense que vous allez vraiment vous heurter à cette nécessité de vous écouter, de vous recentrer, de vous reposer. J'ai l'impression que vous faites partie de ces gens, faut que ça aille vite, faut que ce soit bien, c'est je fais, je verrai plus tard. Moi, je verrai plus tard. Vous n'êtes pas votre priorité. Ok, ça peut marcher de façon ponctuelle, mais là, c'est trop. Il y a vraiment ce besoin de revenir à soi, de revenir au centre, de revenir aussi à l'essentiel. Et la réussite, c'est que vous allez prendre quand même des nouvelles dispositions, vous allez faire des petits changements et voilà. Je suis pas inquiète pour vous, hein, les amis. Donc tout va bien. Mais votre besoin de tout faire vite va devoir s'équilibrer avec votre besoin de vous reposer. Voilà, tout simplement. On continue avec le professionnel. On va aller voir un message pour chacun d'entre vous. Les béliers, qu'est-ce qu'on a ? Les béliers, attention aux illusions et aux désillusions. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous vend un peu du rêve, qui exagère une situation. Moi, ce que j'ai, c'est prenez votre temps avant de vous décider. C'est pas aussi waouh que ce que vous pensez. Alors, est-ce que la personne vous vend du rêve ou est-ce que c'est vous qui interprétez? C'est un autre sujet. Ce que je veux dire, c'est ne prenez pas de décision trop rapide. C'est pas aussi beau que ce que ça laisse entendre. Voilà, prenez le temps. Le repos, c'est aussi une prise de recul. Prenez le temps. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Les lions, on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, on est dans la matière, donc tout va bien. On parle de loyauté, de fidélité et aussi de calme, de lenteur. Il prend son temps, le cavalier de denier. Il est sûr de lui. Il sait où il va. Il sait qu'il n'y aura pas de problème. Il sait qu'il est sur le bon chemin. Donc, on vous demande de revenir à l'essentiel dans le professionnel. Et là, le conseil, c'est peut-être arrêtez de trop vous éparpiller. Et aussi, j'ai ce message, je ne sais pas si vous vous sentez tous concernés, mais c'est bien de rendre service aux uns aux autres, mais là, c'est trop. On vous demande de revenir à vous et à votre travail. Et enfin, les sagittaires, waouh, on a un beau roi de denier, tout va très bien. On parle de stabilité dans le travail, vous êtes un bon élément, vous avez une bonne place. Pour certains, c'est possible qu'il y ait une évolution de prévue pour vous dans la sphère professionnelle. En tout cas, ce qui ressort de ce tirage, c'est que la sphère professionnelle n'est pas votre problématique principale. C'est assez fluide, c'est assez stable. Ça se passe plutôt bien. Voilà les amis. On termine avec un message d'amour, un message, ça peut être sentimental, relationnel. Je vous dirai comment je le ressens. Je pars plutôt sur du sentimental évidemment, mais on voit ce qui sort. Allez, les béliers. Les béliers, on a l'as d'épée. On parle de clarté dans les relations, quelles qu'elles soient, mais aussi dans la relation amoureuse, s'il y en a une. On parle de clarté dans les relations, d'échange, de discussion aussi. On met à plat quelque chose. Je vois des relations naissantes, amoureuses, où on fait un point sur les envies, sur les besoins, sur les aspirations des uns et des autres. C'est une conversation qui est importante. C'est pas grave, mais on pose les choses, on pose les bases. Il y a beaucoup de communication. Ça, c'est très positif. Les lions, qu'est-ce qu'on a? Les lions, on a un as de coupe, mais il est à l'envers. On est déçu dans la sphère amoureuse. On est déçu. On a peut-être eu trop d'attentes vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une relation. Et là, on se sent un peu seul. Pour certains, on a la dépendance affective qui prend de la place. On vous montre, vous vous montrez tout seul en fait qu'il y a peut-être un problème de dépendance affective et d'attente un peu trop forte vis-à-vis des autres. Oui, Chaussette, on sait que t'es là. Un peu trop forte vis-à-vis des autres et il y a quand même une déception au niveau du cœur. On termine avec les sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le valet d'épée. Ou aïe aïe aïe, à l'envers. Attention à la communication. Attention à ce que vous dites. Moi, j'ai l'impression que ouais, on drague, on est dans une période de flirt, on a très envie de se rapprocher d'une personne, c'est clair. Par contre, la communication, elle est très maladroite et vous risquez de faire fuir l'autre alors que vous êtes en train d'essayer de le séduire. Donc c'est juste, ne vous précipitez, ben voilà, chaussettes. Ne vous précipitez pas dans la communication, les amis. Laissez faire. Votre cœur est pur. C'est quand même ce que j'ai. Le cœur est pur, mais la parole peut être
moins pur, si je peux me permettre. Voilà les amis, je vous invite à aller voir évidemment vos autres groupes de signes. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et on n'oublie pas le pouce en l'air et le petit commentaire pour faire plaisir. Et on a Chaussette qui vient faire coucou. Ben oui, elle vient parce que ça va pas assez vite en fait. Donc on va aller sortir le fauve. Oh bébé d'amour. Et merci les signes de feu, je vous embrasse. Les taureaux, les vierges et les capricornes, on continue cette guidance de la semaine avec vous. J'espère que vous allez bien les amis. Bon, écoutez, c'est une semaine compliquée. Vous savez, hein, pas de fioriture avec moi. C'est une semaine un peu compliquée. Attendez, waouh, ouais. Ben oui. Bon, vous êtes face à un choix. Ce choix, alors il est pas arrivé comme ça, hein, de nulle part. Ça fait longtemps qu'il est là. C'est un peu l'épée de Damoclès qui est là au-dessus de vous. Donc c'est sans grande surprise. Ce que j'ai, c'est que c'est très difficile. C'est très difficile. Le fait de pas poser le choix vous maintient dans une situation compliquée au niveau du cœur. Moi, bon, j'ai le mot précarité qui ressort, mais on parle pas du tout d'argent là. C'est moins je me positionne, plus je vais mal et plus c'est difficile de me positionner. Là, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Je vous donne un exemple. Il va pas du tout parler à tout le monde, mais essayez de faire l'effort. Imaginez quelqu'un, un homme qui est marié à une femme et qui a une maîtresse. Alors je sais, pour certains, c'est pas bien, je conçois, mais cet homme est amoureux des deux ou a l'impression d'être amoureux des deux. Il sait qu'il peut pas garder cette double vie, cette liaison. Il sait que c'est pas pérenne sur le long terme. Donc, il faut qu'il fasse un choix. Sauf qu'il n'y arrive pas parce qu'il pense être amoureux des deux. Et si ça se trouve, il l'est. Donc, plus il attend pour se positionner, plus il souffre de cette situation. Et plus il va nourrir ces deux relations, plus le choix sera difficile. C'est un peu ça l'énergie. On s'est enlisé dans un non-choix et plus on prend son temps, plus c'est difficile de s'en sortir. En atout, cette énergie, vous n'en pouvez plus. Il faut que ça cesse. Vous êtes vraiment déterminé à aller vers du mieux. Il faut que ça aille mieux. Il faut sortir de de cette pièce de théâtre, j'ai le mot cornélien, de ce dilemme cornélien. Vous êtes vraiment dans cette dynamique de j'en peux plus de cette situation, il faut que je sorte de là. Donc ça, c'est vraiment un atout. Vous êtes déterminé. La difficulté, c'est que ça reste compliqué. On a la 7 de bâton, ça reste compliqué. Vous savez toujours pas quel choix vous devez poser. Vous mettez la pression. Vous savez qu'il faut en faire un, mais vous n'y arrivez pas. Et c'est très difficile. Pour moi, j'ai vraiment un choix entre deux personnes. Alors, peut-être pas deux personnes, mais il y a une personne dans le lot. Et c'est ça qui complexifie la situation. Pourquoi? Parce que la réussite, vous allez vous rendre compte qu'il y a un lien toxique avec une personne. Et la réussite, c'est de se rendre compte qu'il y a un lien toxique et se rendre compte que si ce choix est difficile, c'est normal parce qu'il y a de la toxicité dans la relation. Donc déjà, vous allez moins vous en vouloir et ça va vous aider, cette prise de conscience va vous aider à avancer. C'est pas évident, les signes de terre, mais bravo parce que vous avez, malgré la difficulté, malgré la peine, malgré la souffrance, il y a cette étincelle en vous, il y a cette envie d'aller mieux qui est très forte et qui va vraiment vous aider à remonter. Ça prendra du temps. La route, elle est longue. Ce qu'on me montre là aussi, là, je viens de percuter, il y a une personne qui a éteint votre lumière. Et moi, ce que j'ai, c'est que cette envie d'aller mieux, c'est une lumière que vous ravivez. Mais vous allez lutter entre cette envie de raviver cette lumière et cette personne qui essaie de l'éteindre. Donc, c'est pas simple, mais vous y arrivez. Et punaise, écoutez-vous, recentrez-vous. Et n'hésitez pas à vous faire aider si vous pensez que c'est nécessaire. Voilà les amis. Pour certains, un nettoyage aussi, ce que j'ai. Parce que j'ai vraiment une personne très toxique autour de vous. Un nettoyage peut vous aider considérablement. On peut être un sacré coup de pouce. Sans transition, on continue avec le professionnel. On y va, un message pour chacun d'entre vous. Les taureaux, on a le roi d'épée, vous tranchez. Ah bah alors là, vous décidez. Là, vous tranchez, vous posez, vous dites les choses, vous ne discutez plus.
Donc pour certains, c'était peut-être dans la sphère professionnelle où vous n'osiez pas dire les choses, de peur de froisser, de heurter ou que sais-je. Là, c'est terminé. Vous posez vos limites, vous dites les choses, quitte à passer pour quelqu'un de désagréable, vous en avez rien à faire. Là, c'est non, c'est stop. Vous êtes très clair, vous êtes très carré. Et vous ne revenez pas dessus. Les vierges, on parle d'une nouvelle envie dans le boulot, il y a un nouveau désir, une nouvelle envie, un nouveau projet qui va beaucoup vous motiver. Vous êtes en joie, ça vous fait du bien. Je fais un parallèle quand même avec le tirage général. Toutes ces petites choses qui vous font du bien, qui vous animent, qui vous font vibrer, accrochez-vous à ces choses parce que ça va vous aider à aller plus vite dans votre mieux-être. Et enfin, les Capricornes, au niveau pro, ah ben là, vous posez vos limites, vous. Hein. Ouais, vous posez vos limites. Vous vous écoutez. Ah, ça, c'est dingue. Peut-être, les Capricornes, vous avez été pris dans un effet de groupe ou pris dans une énergie que vous pensiez bonne, qui ne l'est pas. Et là, vous revenez à vous. Vous revenez à vous, vous coupez avec un groupe, mais une forme aussi de dépendance au groupe. Vous vous réécoutez parce que vous sentez que le chemin que vous avez pris vous correspond pas du tout. C'est pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est pas important, c'est que ce chemin n'est pas le vôtre. Et là, vous revenez doucement à vous, vos besoins, vos envies, vos motivations. Vous arrêtez de vous perdre dans les autres, c'est ça qu'on me montre au niveau pro. Voilà les amis, on termine avec un message d'amour. Un message d'amour pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a les taureaux? On a la 8 de bâton, il y a une conversation compliquée, il y a un changement brutal aussi là, changement brutal de direction. Privilégiez la communication même si elle est compliquée, La personne en face de vous, elle n'est pas facile, c'est ce qu'on me montre. Elle n'est pas facile et je vous vois faire une concession pour lui faire plaisir et le changement brutal, c'est que cette personne va vous dire mais je m'en fous de ça. Ça m'intéresse pas. Je vois aussi beaucoup de chaud, de froid. C'est pas très agréable quand même comme relation. Un peu dur à vivre au quotidien. En tout cas, moi ce que j'ai, c'est que quoi que vous fassiez, vous avez l'impression que ça ne va pas et c'est difficile à vivre. C'est un peu compliqué là. L'amour est un peu compliqué et malgré le fait que vous essayez d'éclaircir la situation, il y a beaucoup de difficultés de communication. Les vierges, on a une impératrice à l'envers. Attention aux attentes, attention aux exigences et attention à ne pas idéaliser aussi une relation. Il y a des conflits là, il y a des conflits qui sont possibles. Ouais, je sens beaucoup de tension. Et le problème que je ressens, c'est que on veut pas lâcher. On veut avoir raison, on est blessé, on est dans l'ego, c'est humain. Et c'est un peu difficile. Semaine un peu compliquée. Les Capricornes, on a une reine d'épée. On tranche, on décide, on pose les choses. Et vous prenez une décision très importante. Là, vous stoppez une énergie qui vous convient pas. Le choix, vous, il est peut-être à ce niveau-là, les Capricornes, peut-être au niveau du cœur. Vous posez les choses, vous posez vos limites, vous dites enfin, vous prenez enfin la parole. J'ai cette énergie de je pose les choses. Et ça vous fait beaucoup de bien. Et c'est très libérateur, les amis. Merci d'avoir regardé cette guidance. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Je suis très reconnaissante de tous ceux qui font ça. Et on continue, les amis, avec les signes d'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Waouh! C'est une semaine sous le signe de la séduction. Oui. Oui, ok. Oui. Alors, on s'ouvre. Les signes d'air, on se réouvre. Il y a eu des... Alors, on va commencer par la fin, pour une fois. Il y a des choses qui vous ont énormément blessé, énormément touché. Ouais, ça a été très compliqué avec une relation qui s'est mal finie. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être aussi une relation amicale. Là, en réaction de ça, vous avez envie de vous ouvrir aux autres. Alors, à la fois, c'est bien parce que je m'ouvre aux autres, c'est plutôt positif. Attention à ne pas trop le faire en réaction ou pour déranger l'autre.
C'est juste trouver un juste équilibre. L'énergie principale, c'est la séduction, l'ouverture. J'ai le OK dit donc. L'ouverture aux autres. Je me réouvre au monde, en fait. Je me réouvre au monde. Il y a une personne en moins dans ma vie qui a pris beaucoup de place. Du coup, j'ai besoin de faire d'autres rencontres. J'ai besoin de remplir. Et j'ai besoin de me nourrir aussi de choses, de personnes. En atout, vous n'avez plus peur. Si vous étiez timide, vous avez mis ça de côté. Vous vous prenez sur vous. L'atout aussi, c'est que certains ont compris qu'il y a une relation qui est bel et bien terminée. Donc là, on accepte. Ça ne veut pas dire que ça va. On accepte qu'une relation est bel et bien terminée, d'où l'action. Bon, le défi, le challenge, c'est qu'il y a toujours beaucoup de peine. D'où cet équilibre à trouver. Il y a beaucoup de peine. C'est bien de vouloir remplir, de vouloir se nourrir d'amour, mais on ne remplit pas avec du vide non plus. Hein, n'allez pas vers n'importe qui. Après, vous ferez bien ce que vous voudrez, mais voilà, c'est le petit warning. La réussite, c'est que vous allez arrêter de vous faire du mal. Et c'est ça le plus important, les signes d'air. Vous allez arrêter de vous faire du mal. Pour moi, cette semaine, déjà, vous allez accepter qu'une relation est terminée ou qu'une personne est sortie de votre vie. On n'est pas forcément dans la sphère amoureuse, j'insiste vraiment. Donc ça, vous l'acceptez et vous lâchez prise par rapport à ça. C'est ça, j'arrête de me faire du mal. Donc ça, c'est déjà très bien. Et ensuite, vous allez vous réouvrir aux autres sans aller vers tout et n'importe quoi en termes d'énergie. Pour moi, vous vous remettez à niveau de façon très rapide. Ça peut paraître brutal, mais ça va très très bien se passer. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, on a le diable. Qu'est-ce qu'on a avec ce diable? Waouh. Attention à la façon de s'exprimer et à ne pas manipuler les gens. Alors ça peut être vous, ça peut être une autre personne. Je suis plutôt sur les Gémeaux là. Ce que j'ai, c'est que vous savez très bien quoi dire pour obtenir ce que vous voulez. Alors, ça peut être vu comme une qualité, mais là, attention, parce que il y a une forme de toxicité dans le travail de par la parole, et attention à ça. Vraiment. Et c'est pas attention pour vous, hein. C'est attention pour les autres, surtout. À ne pas blesser les autres, à ne pas être agressif aussi, parce qu'il y a de ça, passif-agressif, c'est possible. Faites très attention, les Gémeaux, à votre façon de vous exprimer. Et même si vous avez cette capacité à faire aux autres ce que vous voulez, c'est bien de ne pas aller trop loin. C'est même très conseillé. Voilà, c'est bizarre comme tirage, mais vous prenez. Si ça vous parle, vous prenez. Ou pas. Si ça vous parle pas, vous prenez pas. Les balances, belle réussite dans le travail. On parle d'harmonie, d'abondance. C'est hyper positif. Il y a des choses qui se débloquent, hein, les balances au niveau professionnel et aussi au niveau financier. C'est une bonne semaine pour vous. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a pour vous? Attention attention aux communications, ça va aller, je vois pas de problème, mais attention quand même. Attention à votre façon de vous exprimer. Et moi, ce que j'ai, c'est que vous allez vous sentir obligé vis-à-vis d'une personne. Ça, c'est pas bon. On vous demande de prendre un peu de recul, de prendre un peu de distance et d'être moins dur avec vous. Et avec ce sentiment de se sentir obligé, là, c'est pas du tout agréable. Vous n'êtes obligé de rien. Voilà, quelqu'un va peut-être vouloir vous coincer par rapport à ça. Non, non, vous allez y arriver. Ça va vous prendre quand même un peu la tête. Donc, essayez de ne pas trop vous la prendre. Si cette guidance peut vous aider à aller plus vite, entre guillemets, c'est chouette. Mais en tout cas, tout ira très bien. On continue, on termine avec le sentimental, l'amour, un message pour chacun. Les Gémeaux, on a le pape, hein, le pape à l'envers. Il y a beaucoup de dureté dans les relations. Pour certains, on peut parler de fin de relation, de rupture. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec ce pape? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, l'étoile. Les Gémeaux, il y a eu pour certains une idéalisation, soit de la relation, soit d'une personne. Et là, il y a un changement de brutal. Ça peut être une rupture à laquelle on ne s'attend pas du tout, mais ça peut être aussi un changement de comportement de quelqu'un. Vous allez vous dire, putain, je le reconnais plus du tout, par exemple.
c'est un peu la désillusion. Vous pensiez que tout était OK, vous allez vous rendre compte que non. Ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde, ça veut dire que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être à vos yeux, tout simplement. Les balances, ça va mieux au niveau de l'amour, ça va mieux. Ça va mieux. Il y a eu une grosse déception, il y a une grosse difficulté amoureuse, plus ou moins récente d'ailleurs, qui était grande source d'angoisse. Et là, vous décidez d'aller vers du mieux. Donc là, vous, le tirage général, on peut vraiment faire un gros parallèle. Ça va mieux parce qu'en plus, vous vous ouvrez à d'autres choses. Vous vous ouvrez à d'autres personnes, pardon. Vous vous ouvrez sur le monde. Et ça, vous vous ouvrez parce que vous voulez que ça aille mieux. Et ça, c'est nickel. En tout cas, continuez comme ça. Vous allez de mieux en mieux. Et c'est ça le plus important. Et enfin, les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On lâche prise. On a le pendu. On lâche prise. On est patient. On se prend pas la tête. On y croit, mais on fait pas non plus trop de choses pour la mise en action. On laisse faire, on ne force pas. C'est plutôt une qualité de pas forcer, hein, les amis. Vous vous laissez porter, c'est plutôt positif. Par contre, c'est bien de lâcher prise, c'est bien d'être patient, mais on n'est pas loin du le laisser aller, c'est pas bon. La limite, elle est fine, donc c'est juste, soyez attentifs à ça. Mais cette semaine, vous laissez porter, tout va bien. Voilà, les amis. Donc, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas, comme demandé en intro, à mettre un pouce en l'air évidemment et un commentaire pour soutenir la chaîne. Un grand merci à vous, les amis. Et nous terminons avec nos amis signes de la mer, les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. On y va pour votre dernière semaine du mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Waouh! Ah bah vous, c'est... Ah oui, bah là, c'est le printemps. Vous êtes bien dedans, là. Signe d'eau, à fond dans les émotions. On s'éclate. Alors, on s'éclate un peu trop. Mais c'est pas grave, on s'éclate. Votre énergie principale, on a les amoureux. C'est l'alignement, le bien-être. Ça peut être aussi le relationnel, hein, ça, c'est propre. Vous savez que les arcades majeures sont très larges. Moi, ce que je ressens, c'est que on vous aide à vous remettre à l'endroit, à vous réaligner. On vous aide à être bien. En atout, on a la 4 de bâton. Vous êtes très dans la fête, le partage, la joie. C'est fun. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avez envie de sortir. Le printemps est là. Même s'il pleut ou s'il fait pas trop chaud, vous en foutez, vous avez besoin de profiter, vous avez besoin de vous amuser. Le défi, le challenge, c'est attention à ne pas trop vous forcer. Hein. Sortir, c'est bien, c'est positif, si on en a envie. Là, ce que j'ai, c'est que le risque, c'est que c'est comme si vous suiviez une feuille de route et que vous l'imposiez. Il faut que je sorte, il faut que j'aille boire un café avec machin, il faut que je fasse truc, alors que finalement, vous n'avez pas envie. Effectivement, que s'ouvrir et faire la fête, c'est positif. Mais si c'est contraint, c'est plus du tout le cas, en fait. Et il y a un risque de trop se forcer, de trop en faire. La réussite, c'est que vous allez réussir à vous équilibrer. Parce que là, c'est trop, c'est tout blanc ou tout noir avec vous. Et c'est un peu aussi la carte des amoureux, hein. Alors, c'est le yin et le yang qui sont représentés. On va pas faire un cours de tarot ensemble. Ceci dit, pourquoi pas. Mais c'est tout blanc ou tout noir. Et là, on vous demande de trouver l'équilibre. Et c'est quand même votre réussite. La 4 de denier, j'arrive à m'économiser, j'arrive à m'écouter, j'arrive à me recentrer. Donc, pour reprendre l'exemple des sorties, c'est je sors quand j'ai envie et quand j'ai pas envie, je ne sors pas. Alors, dit comme ça paraît très simple. Au quotidien, c'est pas le cas du tout. Sinon, on n'en parlerait pas, tout simplement. Donc, vous allez réussir à trouver votre juste équilibre, votre alignement et la voie de votre bien-être finalement. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous et on y va. Allez. Les cancers, on parle de nouveau départ, hein, on a le battleur, ça peut aussi nous parler d'un nouveau contrat. Ce que j'ai, c'est bien d'être, vous êtes sûr de vous, c'est une qualité, mais attention à ne pas être trop sûr de vous. C'est quand même le message que l'on m'envoie. Les scorpions, au niveau professionnel, on a les amoureux, l'alignement, l'équilibre, la justesse. C'est une carte qui est plutôt positive là, hein. Moi je le sens bien. Vous allez peut-être être testé, les scorpions, dans votre capacité à poser les choses, à vous imposer. Alors, c'est pas à donner des ordres, à tirer l'arigot, pas du tout, mais à imposer vos limites de façon naturelle. Dire oui ou non. Il n'y a plus de flou, c'est clair.
Moi, j'ai vraiment cette notion de clarté qui ressort. Vous êtes juste, vous êtes équilibré et vous êtes à l'écoute de vous. Et vous travaillez très bien. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Les poissons, c'est un peu compliqué là. Hein. Vous n'êtes pas bien dans le travail. Alors, je vous le redis, hein, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ce que je sens, c'est qu'on n'est pas super au top dans le travail. C'est un peu compliqué pour certains. Et là, c'est tout noir ou tout blanc. Et là, on est même dans le tout négatif. C'est ça que j'ai. Tout négatif, c'est que là, je vous sens fatigué. Vous êtes dans un cercle vicieux, c'est qu'il y a de la fatigue. Du coup, on ne voit que le côté négatif. Ça vous fatigue encore plus, et blabla, et blabla, et blabla. Il y a un gros cercle vicieux, c'est pas une bonne semaine. Vous êtes dans des émotions un peu fortes, et il est possible, fortement possible, que cette semaine, les poissons, vous soyez concentrés que sur ce qui ne va pas, et sachez que ça va nourrir ce mal-être. N'hésitez pas, les amis, à vous faire aider, si vous en sentez le besoin, si vous n'êtes pas bien dans votre travail, parlez-en à votre médecin, pour commencer. Et n'hésitez pas, hein, si vraiment vous sentez très très mal dans votre boulot, que ce soit régulier ou pas, n'hésitez pas à en parler. Vraiment, c'est important. Sans transition, on termine avec le sentimental, les signes d'eau. Allez, on y va. On y va. Un message pour chacun d'entre vous et on y va avec les cancers. On a le cavalier de denier. On a ces mou là dans une relation, ça prend un peu de temps. Ça s'essouffle même. Ça s'essouffle. On perd de l'intérêt presque pour une personne ou pour une relation. Ce que j'ai, c'est que à trop vouloir laisser les choses se faire, ce qui est plutôt bien, et d'ailleurs on l'entend beaucoup dans le développement personnel, on s'y est désintéressé. Alors c'est conscient ou pas, hein, c'est pas important, mais là, on prend beaucoup de retard sur une relation et ça s'épuise. Donc, n'hésitez pas à remettre du jus si vous en avez envie. Évidemment, ne vous forcez pas. Parce que là, on a une relation qui s'étiole vraiment. C'est ce que je ressens. Les scorpions, il y a des gens qui tournent autour de vous, mais pas pour des bonnes raisons. J'ai de la curiosité. Alors, ça peut être dans la sphère sentimentale, ça peut être aussi dans la sphère amicale. Je vois beaucoup de gens là qui se rapprochent de vous. Ça peut être de la drague, ça peut être de la séduction sans avoir de l'attente derrière. En tout cas, très toxique. Ouais. Mais vous allez vous en rendre compte, parce que c'est pas une personne, hein. Il y a plusieurs personnes qui d'un coup vont s'intéresser à vous. Je sens de la curiosité mal placée et ça doit être un warning pour vous. Un warning. Ce qu'on me montre aussi, c'est que les gens qui sont attirés par vous, c'est par intérêt. Donc, c'est pas bon. Donc, si on est dans la sphère amoureuse, s'il y a soudain quelqu'un qui vous flatte, qui veut rentrer dans votre vie, il y a un intérêt. C'est ce que j'ai. On n'est que sur une semaine de 5 jours, donc c'est pas grave, hein, les amis. Juste, soyez alerte. Écoutez-vous, quoi. Après, si vous êtes tenté, allez-y aussi. Moi, tout me va. Mais attention aux relations par intérêt, les scorpions. Et enfin, les poissons. Ouïe. Non, ça va. Non, ça va super. On parle d'une réconciliation, donc c'est plutôt pas mal. Oui, une réconciliation et qui marche bien. Donc, ça peut être une réconciliation dans une relation, hein, je me suis fâchée avec mon conjoint, on fait la paix. Ça peut être aussi une personne du passé qui revient et avec laquelle vous allez enterrer la hache de guerre. En tout cas, c'est très positif. Il y a eu beaucoup de souffrance. C'est pour ça que j'ai eu le ouïe. Il y a eu beaucoup de souffrance avec cette personne. Mais là, on fait la paix, mais on fait la paix pour de vrai. Pour de vrai, avec le cœur. Il y a vraiment cette énergie de pardon qui est très forte et c'est très positif. Et on parle de construction quand même de relations. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine. On n'oublie pas le pouce ou on peut pas en mettre plusieurs, heureusement. Le pouce en l'air, le commentaire qui fait du bien, ça donne de la force. Je vous remercie encore énormément pour ça, vous êtes adorables. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao les amis.